Madame et Monsieur le conseiller départementaux, Madame les vice-présidentes de Max, je crois que j'en ai deux pour le prix d'une, Aline et Frédéric, Monsieur le président de l'association des maires des Landes, Mesdames et Messieurs les maires et maires honoraires, Mesdames et Messieurs les élus, Messieurs les représentants de la gendarmerie, les pompiers, Monsieur l'abbé, Mesdames et Messieurs les présidents et représentants des différents syndicats et associations, Mesdames et Messieurs, je vous remercie d'avoir bien voulu honorer de votre présence cette manifestation conviviale qui nous permet à tous de nous retrouver pour fêter la nouvelle année. Je suis heureux d'accueillir quelques nouveaux résidents qui ont choisi Azur pour s'installer. Je voudrais tout d'abord remercier tous ceux qui prennent du temps sur leur vie familiale ou leurs loisirs pour faire vivre notre commune. Je voudrais tout d'abord remercier... pardon. Ça bug. Les élus, nouveaux et anciens, qui ont bien voulu m'aider et m'orienter, et bien sûr me faire confiance dans la mise en œuvre de cette nouvelle fonction. J'associe à ces remerciements les employés administratifs et techniques qui s'investissent chaque jour pour améliorer la vie des Azuriens, les services du trésor public, la gendarmerie, les pompiers, les enseignantes qui nous accompagnent par leur travail et leur aide tout au long de l'année. Je veux également remercier les responsables et membres bénévoles des associations locales pour tous les efforts qu'ils accomplissent pour tisser, tout au long de l'année, ce lien social nécessaire et utile à la vie de notre village. Je veux aussi vous remercier, vous, les Azuriens, qui avez choisi de vivre dans notre village et qui faites tout pour que ce dernier soit toujours aussi accueillant et dynamique. Vous qui m'apportez soutien et confiance dans l'accomplissement de ma tâche qui est de rendre le village d'Azur toujours plus beau et fonctionnel. L'année 2002 a été pour Azur une année de transition. Comme vous le savez, nous avons, avec une équipe renouvelée pour son tiers, essayé de travailler tous de concert afin de faire avancer les projets de notre village. Cette année, commencée certes avec un peu de retard, nous a permis entre autres de faire avancer quelques projets. Le plus visible et le plus marquant est bien sûr la réfection des 2 pontons du lac, qui a permis de voir à nouveau des personnes l'utiliser à des fins festives ou créatives. Des photos de mariage, des tournages de films ont ainsi eu lieu et ont eu comme support ces pontons. Les activités aquatiques de l'été ont aussi pu se réapproprier. En mars, nous avons aussi également pu réouvrir la médiathèque municipale, qui ne fonctionnait alors que par intermittence et avec l'aide de quelques bénévoles. Grâce aux efforts d'Anne et de la commission culture, nous avons participé à plusieurs animations durant ces 9 mois. Estancard, animation ludothèque, rencontre avec les auteurs et j'en passe. C'était la volonté de tous, bénévoles, élus et employés, de rendre les services de la médiathèque ouverts au plus grand nombre. Dans ce cadre, et avec l'accord de tous, le prêt des livres ou des jeux, la mise à disposition d'écrans informatiques, la consultation de notre journal Sud-Ouest seront désormais gratuits. Il suffit juste de venir avec son sourire pour s'inscrire. À noter aussi un nombre croissant de bénévoles qui ont indiqué leur envie de s'impliquer dans la vie de ce lieu culturel. D'autre part, nous avons aussi acquis du foncier en arrière du quartier des Libilules qui empêchera à terme des constructions sur ce site remarquable. Nous avons mené dans cette année 2022 des projets vers leur phase d'accomplissement. C'est pour cela que 2023 sera pour Azur une année de travaux qui vont impacter de notre façon de vivre et de se mouvoir dans le village. En effet, dès le mois de mai ou juin, et cela suite à 2 réunions publiques en mairie, avec les techniciens de la communauté de communes Max, nous avons entériné la réfection de la rue du Stade, qui sera partie en double voie, partagée avec les cyclistes. Et, en parallèle, une voie dédiée aux piétons sera créée. Nous savons bien que les quartiers qui font de cette rue une voie essentielle sont amenés à s'agrandir. Pour cette raison, un plan B existe qui nous permettra, à moyen ou long terme, et si le besoin s'en fait sentir, d'ajouter à cette rue une voie cyclable. Dans le cadre des projets 2023, nous ne pouvons passer à côté de la réhabilitation de la salle François Mitterrand, où nous sommes aujourd'hui,
Le permis de construire a été déposé cette toute fin d'année. Nous espérons commencer les travaux vers le début du mois de septembre. Nous avons souhaité rénover cette salle et l'idée était dans les cartons depuis déjà 2018. Il est maintenant temps de mettre nos idées en œuvre. Nous allons donc, en premier lieu, isoler un peu mieux la salle et dans ce cadre changer toutes les menuiseries et vitrages pour mettre du double vitrage. Le plancher chauffant que nous avons désiré garder sera non plus chauffé au gaz comme actuellement, mais grâce à un système de chaudière air qui permettra de chauffer ou climatiser la salle selon la période, mais qui permettra aussi de renouveler l'air lors des grandes affluences. Nous en profiterons pour agrandir la petite salle annexe afin de créer un deuxième lieu de rencontre beaucoup plus pratique pour les associations un peu plus réduites. On doublera pratiquement la surface de cette petite salle. Et enfin, nous allons aussi refaire l'isolation du plafond, un, pour éviter les pertes de chaleur, et deux, pour donner un coup de jeune à son aspect. Bien sûr, les peintures seront aussi rafraîchies, et nous mettrons contre les murs des protections pour les flèches. Ce chantier durera approximativement 9 mois. Nous avons donc une période difficile qui s'annonce pour les différentes associations qui utilisent ce local, mais aussi pour les enfants de l'école. Merci à chacun de bien comprendre le bien fondé de ces aménagements. Nous essaierons de trouver des solutions pour le plus grand nombre. Dans le cadre des infrastructures destinées à un public handicapé, nous sommes tenus de créer un vestiaire et des toilettes pour personnes à mobilité réduite sur le stade de foot. Le permis de construire va être déposé dans les prochains jours par l'architecte Mme Tribochaya, que nous avons mandaté pour ce projet. Dans les projets à plus long terme, deux prévalent actuellement. Le premier, lancé par le syndicat mixte Géolande, dont il y a la présidente, consiste à réorganiser et relooker un tant soit peu les abords du lac. Plusieurs réunions ont eu lieu en 2022. Début février, un compte rendu détaillé nous sera proposé. En second lieu, la mairie d'Azur a engagé l'élaboration d'un plan de référence pour guider le développement du village sur les 15 prochaines années. Pour construire ensemble un projet partagé et fédérateur, vous êtes invités, vous, habitants, responsables d'associations, professionnels du tourisme ou artisans, à participer à la réflexion au cours de 2 rencontres. Des entretiens en petits groupes sur les journées du 31 janvier et du 3 février afin d'alimenter le diagnostic de l'étude et des ateliers de co-construction de scénarios qui auront lieu durant le mois de mars. Pour organiser au mieux ces échanges selon les agendas et le nombre de participants, merci de signaler en mairie votre souhait d'y participer. Vos coordonnées nous permettront de vous tenir informés. Pour effectuer ces profonds changements, nous nous appuierons aussi sur les compétences et la connaissance des techniciens de l'ANAX pour les parties les plus structurelles de ce projet. D'autre part, la municipalité a décidé de faire des économies d'énergie, comme tout le monde, bien sûr, comme tout le monde. Et pour cela, on a décidé d'éteindre les éclairages publics hors du bourg entre 22h et 6h du matin. Et un lampadaire sur 2 sera éclairé sur les 2 routes départementales qui traversent le village. La route de Montlietz et la route de Sousteron, en gros. Nous espérons que vous comprendrez le bien fondé de ces actions. Pour des raisons économiques et écologiques, vous avez sûrement remarqué que la gestion des ordures ménagères avait changé en 2022. Une nouvelle façon de trier nos déchets a été instaurée. Pour aller un peu plus loin encore, le SITCOM, merci Monsieur le Président, a décidé de mettre à disposition de chacun des sacs de tri réutilisables, gratuitement. Vous pourrez venir chercher ces sacs en mairie le matin tout au long du mois. La téléphonie est aussi un problème majeur dans notre village. Nous avons contacté un porteur de projet, les discussions sont bien avancées et nous espérons, pour la fin du semestre ou sur l'automne, avoir une nouvelle antenne sur le village. Elle permettra aux personnes abonnées chez Bouygues et SFR et à terme Free
de pouvoir appeler ou recevoir dans des conditions normales leur appel téléphonique. En plus de ça, d'autre part, la fibre qui continue d'être installée sur notre village entrera dans sa phase d'exploitation, j'espère, en cours d'année. Dans la suite des bonnes nouvelles, n'oublions pas le marché du mardi sur la place de la mairie, qui s'est enrichi d'un camion supplémentaire qui vous proposera des produits de bouche, pour la plupart d'origine asiatique. Notre fromager, lui, vous propose maintenant de la charcuterie, de la viande provenant de boucheries réputées de la région. Faites-leur un bon accueil, ils participent grandement à la vie de notre village. Sans oublier bien sûr les locaux, Flo la maraîchère et Julien le rémouleur. Cette année 2023 verra aussi la reconduction de la quasi-totalité des animations de notre village. Fêtes, rencontres culturelles, les fêtes au bord du lac, les expositions, les marchés d'été, etc. Nous nous attacherons, avec l'aide des employés, à refleurir et à enjoliver encore notre commune le mieux possible. Et nous vous demanderons, par vos initiatives personnelles, d'y contribuer. Le concours des maisons fleuries ou minéralisées continue, avec l'aide de nos bénévoles. Participez, vous serez d'autant plus fiers de votre commune. Enfin, que cette année soit porteuse pour vous tous d'espoir et de réussite pour l'avenir. À tous, je souhaite une bonne et heureuse année 2023. Que chaque jour qui passe vous procure toutes les bonnes raisons d'exprimer ou de penser que la vie est belle et qu'elle vaut la peine d'être vécue. Je vous souhaite aussi bien sûr une excellente santé à vous et aux vôtres. Et enfin, bonne année 2023 à notre village d'Azur.